Hola chicos, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 à Villarreal. Depuis 2017, le Real Madrid n'a pas gagné. Oui, depuis 2017, le Real Madrid s'est imposé 2-1 dans la difficulté. J'y croyais pas, j'ai regardé le match. J'y croyais pas, je me suis dit à un moment ils vont revenir. Villarreal, ils n'arrêtaient pas de pousser. Mais finalement, heureusement, il y a un MVP pour moi qui est sorti de ce match. Ce MVP n'a pas été élu. Au final, pour moi, c'est Camavinga. Grande Camavinga. Ça fait plaisir de le revoir, de retour Camavinga. Quand vous regardez le match de Camavinga, vous vous dites ce mec, quand il est à son meilleur niveau, il est juste incroyable. Incroyable. Camavinga dans les récupérations, les tacles qu'il faisait, les percées qu'il faisait. J'ai retrouvé le Camavinga. Je l'ai retrouvé, punaise. Franchement. Faut dire... C'est un grand joueur, quand il veut être un grand joueur, c'est un grand joueur. J'espère de tout cœur qu'il ne va pas se blesser. Parce que pour moi, ce qui a cassé son évolution, c'est les blessures. J'espère vraiment qu'il ne va pas se blesser. Parce que là, il a sorti un match XXL. L'MVP, le patron aujourd'hui, c'était Camavinga. Milieu de terrain, il était incroyable. Défensivement, il était incroyable. Mbappé, oui, il a mis un doublé. C'est grâce à lui que le Real Madrid s'impose. Mais Mbappé, c'est pas le patron. Je suis désolé quand je vois, oui, le patron. C'est pas lui le patron de cette équipe. Il a mis 2 buts. Ok, super, excellent. Merci. Des beaux buts. Voilà, faut se le dire. Le deuxième, il est excellent aussi. Mais voilà, le patron, c'est pas Mbappé, les gars. Faut arrêter les conneries, c'est pas Mbappé. Quand je regarde son match, oui, il a marqué 2 buts, mais il n'a pas été si exceptionnel que ça. Il dézone à chaque fois, j'en ai ras-le-bol. Qui vient de faire le Karim Benzema alors qu'il arrive même pas à la cheville. Stop. Il dézone et il n'y a plus rien devant. Les appels de balle, c'est Bellingham qui les faisait. Bellingham, franchement, faut se le dire, Jude Bellingham, il a sorti un match. Je ne sais même pas comment il a fait pour finir le match. Je ne sais même pas comment il a fait. À un moment, j'ai eu peur. J'ai l'impression ces derniers temps que Jude Bellingham, il perd son sang-froid. Il s'énerve très vite. Il s'énerve très vite à cause des joueurs qui ne font pas le taf à côté. Il fait le pressing, mais les autres, ils ne font pas. Quand tu vois Mbappé qui marche et Jude Bellingham qui court, bah, tu te dis, à un moment donné, le mec, il va en avoir ras-le-bol. Aujourd'hui, Vinicius, il était remplaçant. On a eu Rodrigo à gauche, Brahim droite à droite et Vini sur le banc. Et du coup, il y avait Mbappé et Jude Bellingham à un moment. Ça jouait en 2 attaquants. Jude Bellingham, il descendait. Il jouait un rôle de 8, 10, 9. Je sais pas ce qu'il faisait, Jude Bellingham. Il était partout. Mais en tout cas, il a fait son match. Il a pas arrêté de courir encore une fois aujourd'hui. Moi, je pensais qu'il allait être décisif. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été buteur ou passeur. Je me suis dit, c'est peut-être le moment. Villarreal, ils ouvrent le jeu. Il y a de l'espace à Villarreal. Quand tu regardes les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, les Barça, les Atlético, ils ont gagné. Il y a eu beaucoup de buts. Je m'attendais à plus de buts que 3 buts. On a eu un 2-1 aujourd'hui, mais je voyais encore un 2-2, un 3-2, un 4-2. Je voyais plus de buts que ça. Villarreal, ils ont beaucoup raté. Mais beaucoup raté. Nicolas Pepe, Ayoze Pérez. Ils ont eu, Ayoze Pérez, il y a eu au moins 4 tirs cadrés. 16, je crois plus de 15 tirs côté Villarreal. Et il y en a eu 7, 6, 8, peut-être pas moins de 10 côté Real Madrid. Domination Villarreal. Faut dire les choses quand il... Franchement, domination Villarreal. Là, quand tu regardes la finalité des choses et à la fin du match, tu te dis Villarreal mérite son nul. Je suis un fan du Real Madrid. Quand je regarde le score à la fin, je me dis Villarreal méritait un nul. Ils ont fait un excellent match. Le capitaine de Villarreal, Foyt, à un moment, il a essayé de simuler pour faire sortir Jude Bellingham. Jude Bellingham, sur cette action-là où il rate un peu ce qu'il voulait faire en gentil, mais c'était gentil, mais sévère. Gentil, sévère. Mignon, sévère aussi. Donc attention, Jude Bellingham, il a du mal à tenir un peu. Il est en train de se transformer à cause de Vini. Parce que franchement, mauvaise influence. Mauvaise influence de Vini sur Jude Bellingham. Heureusement qu'il n'y a pas eu la VAR. Moi, je m'attendais à ce que la VAR dise oui, machin, nanana, carton rouge. Heureusement, il y aurait eu le carton rouge de Jude Bellingham. Je pense que le score aurait été différent aujourd'hui. Vraiment. Mais vraiment. La défense. J'ai vu la composition, j'ai revu la défense. Tchouaméni, Asensio, je me suis dit, oh non, Tchouaméni, Stade Boile.
tal peor Tchouaméni esta de vuelta. Il y a eu un carton jaune, Tchouaméni. Il a fait un match mitigé. J'ai envie de te dire, c'était mitigé. C'était popcorn céréales. On savait plus ce que c'était. Tchouaméni a fait un match mitigé. Asensio, il a fait son match. Après, il est sorti à la 70e, je crois, à la place de Rudiger. Il a dû faire tourner. Carlo Ancelotti, avant le match, il parlait des 66 heures qu'ils ont pas, de repos qu'ils ont eu les joueurs. Mais Carlo Ancelotti, même après le match, en conférence de presse, il a dit qu'il fallait minimum 72 heures. Et c'est la dernière fois qu'il joue et qu'il n'y a pas assez de repos pour les joueurs. Les joueurs, ils enchaînent. Les joueurs, ils enchaînent. Ils ont joué mercredi, là ils vont à Villarreal, ils voyagent, ils jouent 66 heures après le match de l'Atlético de Madrid. Donc, il pinaille le Carlo. Là, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Victoire du Real Madrid. Ils sont leaders en attendant le match de demain. Atlético de Madrid, FC Barcelone, qu'on va bien évidemment débriefer. Parce qu'en fait, ça va être un match décisif. Que ça soit pour l'Atlético ou pour le Barça. Qui va remporter ce match tant attendu? Parce que le Real Madrid, là, ils ont mis un petit coup de pression. Ils ont mis un petit coup de pression. 60 points, 3 points d'avance sur le Barça, sachant que le Barça, 2 matchs de retard avec celui de demain. Donc demain, quand ils vont jouer le match, il en restera un. C'était Osasuna à domicile. Voilà, Osasuna à domicile, il leur reste à jouer. J'espère, de tout cœur. Mais vraiment, un match nul. Un match nul ou l'Atlético qui gagne. Parce que le Barça, s'il gagne, c'est pas bon du tout. Parce que sachant qu'ils vont jouer Osasuna à domicile, moi je souhaite qu'ils gagnent l'Atlético ou un match nul. En tout cas, je vais pousser Julián Alvarez, por favor, fais le même match que tu as fait face au Real Madrid. S'il te plaît, sors-nous un match XXL. Parce qu'en face, tu auras des Rafinha, tu auras des Lamine Yamal. Ils vont nous prendre la tête. Un match très important demain pour la course à la Liga, à 21h. Bref, le Real Madrid a fait le taf. Ils mettent un coup de pression. Aujourd'hui, le Real Madrid a fait le taf. Mais ils auraient pu s'en sortir, mais autrement, vraiment, ils n'ont pas fait un match exceptionnel. Pour moi, le patron aujourd'hui, c'était Camavinga. Défensivement, milieu de terrain, attaque, tout ce que tu veux. La défense, Lucas Vázquez, Cafu. Franchement, Cafu, Vázquez, j'en ai ras-le-bol en tant qu'arrière droit, la vérité. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué, défensivement, même Fran Garcia à un moment. C'était dur face à Nicolas Pepe. Face à José Pérez, face à Baena. C'était dur. Punaise, comment on a fait pour tenir le 2-1? Je ne sais pas comment on a fait. Je ne sais pas comment on a fait. Courtois a encore fait des arrêts encore exceptionnels. Mais bon, sur le but de Foyt, Courtois, tu dois sortir. C'est quoi ça? Avant, tu sortais sur les corners. Tu sortais. Les joueurs du Real Madrid, passifs, ils dormaient. Ils dormaient sur le corner de Foyt. Il y avait Tchouaméni, je ne l'ai même pas vu sauter. Je sais pas, il y a eu un cafouillage. Et puis ça revient sur Foyt. Foyt, il est là, le ballon il revient, bah, il tire. Et Courtois, il peut rien faire. Courtois, il reste sur sa ligne. Mais sors, Courtois, fais des sorties. Avant, tu sortais, maintenant, tu sors plus. C'est quoi, t'as peur? Courtois, je le reconnais pas dans ses sorties de balle. Il doit sortir, c'est le plus grand. Il y a aucun joueur de Villarreal qui est aussi grand que Courtois. Sors. Sors, prends le ballon sur le corner. Parce que les autres, ils vont pas sauter. Si toi, tu sautes pas, les autres, déjà, ils sautent pas. Donc, toi, saute à minimum. On s'est pris un but sur corner encore. Encore une fois, un maillon faible. C'est très faible défensivement sur les corners. Le Real Madrid, c'est un problème. Mais vraiment, Tchouaméni qui saute pas, c'est qui saute, ils sont perdus. La vérité, ils sont perdus, ces mecs-là, sur les corners. Et même nous, sur les corners, on marque pas. Depuis 1972, on n'a pas marqué sur corner. On n'a même pas un tireur de corner. On n'a pas de tireur de coup franc. On a un attaquant qui dézone. C'est plus un attaquant. Pourquoi? Parce qu'il fait pas d'appel de balle. Offensivement parlant, c'est Jude Bellingham des fois qui le fait. Bref. Franchement, des fois, je ne sais pas comment on fait pour gagner. Le Real Madrid est encore en vie, en Champions League, en championnat et en Copa del Rey. Le pire Real Madrid de l'histoire de ces dernières années. Ils sont encore là, ils sont encore en vie. Je ne sais pas comment ils font. La vérité, je ne sais pas. La baraka est avec le Real Madrid. La vérité, franchement, je ne sais pas comment ils font. Là, 2-1, je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner. Villarreal, il poussait. Ce Real Madrid va me fatiguer encore cette année. Mais je le savais déjà dès le début de saison, catastrophique qu'on faisait. Je savais que ça allait être une saison fatigante, mais vraiment fatigante. Et encore une fois, aujourd'hui, c'était fatigant. Mais ce soir, on va être décontracté.
on va être décontracté, mais on va avoir Voilà, si, on va être décontracté, on va essayer de savourer le match de demain et espérant qu'il y a un match nul ou que l'Atlético arrache la victoire parce que sinon, bah, ça va être compliqué parce que le Barça, s'il gagne demain, bah, ils vont prendre le large pour moi. Et il y aura le Classico, c'est chez eux. Donc, ouais. Le meilleur résultat pour nous, les gars, c'est vraiment que l'Atlético fasse un résultat demain. Voilà. Faut pas que le Barça gagne. Le Real Madrid s'impose. Défensivement, c'était fébrile encore une fois. Fran Garcia, Lucas Vazquez, franchement, il y en a ras-le-bol. Vivement qu'on recrute un arrière-droit. Il faut pas me parler d'Alexander Arnold parce que lui, c'est pas un arrière-droit. Faut arrêter de déconner. Tout ce qui. Vas-y. Il n'y a pas de niveau. Franchement, il n'y a pas de niveau. C'est pas un latéral droit, Alexander Arnold. S'il faut recruter un autre arrière-droit, c'est pas lui, c'est sûr et certain. Allez me chercher Pedro Porro de Tottenham ou franchement, je préfère Cucurella que Alexander Arnold, la vérité. Chicos, on se retrouve demain pour le débrief du match Atlético de Madrid-Barça. Le Real Madrid s'impose de 1 grâce à un doublé de Mbappé. Son match ne m'a pas plu. Vinicius, son entrée n'était pas exceptionnelle que ça. Vinicius, je sais pas. Arda Güler, à un moment, il tire, il doit faire la passe en retrait. Tu vois Mbappé qui râle. Il a raison de râler, il doit la mettre en retrait. Arda Güler. Arda Güler, c'est le genre de mec, vous savez, Arda Güler, c'est le genre de mec qui, dès qu'il rentre, il a envie de marquer pour prouver et gagner des minutes. Sauf que mon gars, c'est pas en rentrant et en faisant des rentrées comme ça que tu vas gagner des minutes. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'il va réussir à avoir sa place. Brahim Diaz, il a été titulaire aujourd'hui, mais je l'ai trouvé absent par rapport au match précédent. Je ne l'ai pas trouvé percutant, je ne l'ai pas trouvé décisif plus que ça. Rodrigo un peu plus, mais bon, pas si exceptionnel. Voilà, un tir cadré de Brahim Diaz, elle revient sur Mbappé. Un tir cadré de Rodrigo. Les deux ailiers qui doivent apporter le danger, bah, ils n'ont pas apporté tant de danger que ça. Merci Mbappé, faut le dire. Faut le dire. Franchement, faut le dire. Donc, Chicos, le Real Madrid s'impose 2-1, prennent les 3 points qui sont importants. Et bah, c'est la trêve. C'est la trêve pour le Real Madrid. Donc, on verra, on verra si les joueurs ils vont revenir pas blessés. Déjà, ça, c'est le plus important. Donc, Chicos, on se retrouve après la trêve pour les matchs du Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, donner votre avis. Merci en tout cas pour le soutien. Mettez un petit pouce. Voilà, un petit pouce. Super. Mettez un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et voilà, on se retrouve demain pour le prochain match. Buenas noches. Ciao, ciao.